Est-ce qu'une célibataire de confession baptiste a le droit de fréquenter un célibataire pentecôtiste ou de toute autre dénomination? Plusieurs célibataires se posent cette question et il n'y a pas de réponse générale. D'abord, retournons à nos bases. Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Il est le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Lorsqu'il s'est fait chair, il est venu enseigner aux hommes comment entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas venu créer une religion. Il n'a jamais été très chaud avec les rites religieux et les rituels. Ce que Jésus est venu établir est un moyen d'avoir une relation personnelle avec Dieu, et c'est dans cette relation que notre esprit est vivifié. Le verset Jean 1, 12 et 13 explique clairement que tous ne sont pas enfants de Dieu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pour devenir son enfant, il faut croire au nom de Jésus et recevoir son salut. Il y a donc deux types d'humains, ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Et ce n'est pas l'appartenance à une religion qui décide de notre état spirituel, c'est notre propre décision devant le sacrifice fait par Jésus à la croix. Ce que la Bible dit à plusieurs reprises et de différentes façons, c'est qu'il ne faut pas qu'un enfant de Dieu fréquente ou épouse une personne qui n'a pas pris cette décision. Si nous sommes nés nouveaux, nous devons choisir uniquement un partenaire qui est aussi né de nouveau. Or, même si plusieurs religions ou dénominations prêchent le salut par grâce et non par les œuvres, ce n'est pas parce qu'une personne est membre d'une église chrétienne qu'elle est vraiment chrétienne. Certaines personnes ont grandi dans une église, prêchant les bonnes doctrines, mais elles n'ont jamais pris le temps de réfléchir à leur éternité, leur péché, et pris la décision personnelle de donner leur vie à Dieu. Lorsque nous sommes chrétiens de cœur, nous devons chercher une personne qui ne porte pas seulement le nom de chrétien, mais qui est un vrai disciple de Christ. Nous devrions tous, en tant que chrétiens, être unis par le même esprit. Mais puisque nous n'avons pas tous les mêmes révélations au même moment, et pour probablement toutes sortes d'autres raisons discutables, il y a des divisions dans les doctrines chrétiennes. Certaines personnes ne croient pas dans les guérisons et les miracles, alors que d'autres y croient. Certaines églises sont très strictes sur la tenue vestimentaire et d'autres n'ont aucune règle à cet effet. La liste de différences peut sembler interminable. Alors, est-ce possible pour deux célibataires de deux dénominations différentes de former un couple? Pour cela, il faudra que les deux célibataires en question prennent le temps eux-mêmes de réfléchir à leur position personnelle sur les sujets qui les séparent. Pour que la relation fonctionne, ils auront besoin de s'entendre sur une même doctrine. Parce qu'une fois mariés, ils devront fréquenter la même église. Lorsque vous commencez à vous fréquenter, profitez-en pour aller visiter l'église de l'autre personne. Si la femme remarque que toutes les femmes de l'église de son copain portent une jupe à l'église et qu'il est d'accord avec ce principe, elle doit s'attendre à ce qu'une fois mariée, il lui demandera aussi de porter une jupe. Si elle n'est pas d'accord avec ce principe avant le mariage, mieux vaut mettre un terme à cette relation. Les différences doctrinales vont finir par détruire le mariage. Il faut aussi songer aux enfants. Si le père
ne croit pas aux guérisons et miracles, par exemple, mais que la mère, elle y croit. Qu'arrivera-t-il si leur enfant tombe malade? La mère voudra prier pour la guérison, mais le père ne sera pas en accord. Il est important d'en discuter avant le mariage pour ne pas avoir des mauvaises surprises plus tard.